Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne quelques modificateurs dont le bevel sous Blender. Voilà. Alors mon dernier cours, l'enregistrement s'est mal passé, donc je recommence. Par contre je vais être peut-être un peu plus détaillé. Le modifier se passe ici au niveau de la petite clé là, et je vais attaquer par le bevel. Alors dès que je clique dessus, vous voyez, j'ai le bevel est un modificateur qui va me chanfreiner les arêtes. Les arêtes, le level de chanfrein se règle ici avec le petit W. Donc vous pouvez augmenter l'influence du chanfrein. Et vous remarquez que ça travaille sur l'ensemble des arêtes de l'objet. On peut travailler que sur les arêtes, que sur les pointes, je veux dire les vertices de l'objet. Dans ce cas-là, ça va me faire voilà, on va casser les arêtes pointues, les angles, au niveau des vertices. Alors je décoche ça et je remonte. Donc vous voyez les formes qu'on peut obtenir. Hein. C'est assez intéressant. Bon, ça travaille. Le défaut, c'est que ça travaille sur l'ensemble de l'objet et qu'on ne contrôle pas des zones plus ou moins modifiées. Mais on va voir un peu plus loin qu'on peut quand même le faire. Et justement, quand je mets un bevel, on voit la méthode de limitation. Et en méthode de limitation, vous avez aucune méthode de limitation. Vous avez, donc ça touche tout, vous avez la méthode avec l'angle, qui va me permettre de, si je fais un applique par exemple, sur ce bevel, et je refais un bevel, qui va nous permettre de choisir à partir de quel niveau d'angle le bevel s'applique. Donc là voilà, j'ai appliqué le premier, j'en remets un deuxième, donc tout de suite je retrouve des subdivisions qui cassent les arêtes, et en mettant en angle, on peut choisir. Si je monte, voilà, je vois qu'à partir de 40 degrés, il me fait plus de subdivision sur les petits, sur les angles qui étaient en dessous de 40 degrés, et il me le casse encore et sur celles qui sont au-dessus de 40 degrés, jusqu'au moment où j'arrive au-dessus, c'est-à-dire à partir de 50 degrés, voire 49, 45 degrés je pense, où je vais arriver avec aucun angle de modifié. Ça c'est le paramètre angle. Et vous avez aussi, alors pareil si je redescends, voilà, ici je peux changer l'influence pour obtenir une forme plus ou moins smoothée. Hein. Et maintenant je vais l'appliquer et je vais revenir sur une forme de base de façon à ce qu'on voit mieux pour la troisième solution. Donc là j'étais toujours en mode objet hein, et j'intervenais toujours sur l'ensemble des arêtes. Si je passe en edit mode avec le modifier bevel, on voit comment dire, la structure, la shape de votre objet d'origine, et en dessous une prévisualisation du résultat avant l'application. Donc on peut déjà jouer. Bon, là c'est comme si on était un objet. Et là on va attaquer le mode weight, qui lui, quand on l'enclenche, on se dit tiens c'est bizarre, ça bouge pas. Même vertice, c'est rien qui bouge. Mais en fin de compte, c'est juste parce qu'il tient compte d'un nouveau paramètre qui se trouve ici, ce qui s'appelle, c'est le mean bevel weight. Ça va être l'influence de bevel, qui est le poids en bevel que vous allez accorder sur chaque arête. Donc là, on peut jouer à aller sélectionner une arête en prenant deux vertices par exemple, et vous pouvez augmenter le bevel weight de cette arête et que de celle-ci. C'est-à-dire que là je fais un bevel, je le mets à 0,4, là après je peux augmenter ici, donc l'influence va intervenir sur cette arête et que sur celle-ci parce qu'elle a un bevel weight supérieur à 0. Si je sélectionne une autre arête ici et je lui mets un bevel weight à 0,05, on voit que ça me fait un angle parce que le bevel intervient aussi, ça c'est le général qui va intervenir sur tous, et là c'est celui
le paramètre qu'on va pouvoir régler indépendamment sur chaque arête. Et là j'ai défini un bevel weight à 0,05 ici, un bevel weight ici à 0,4, donc pratiquement 10 fois supérieur, et on voit que on obtient une déformation avec là ça part en grand, ça resserre ici, ça repart en petit. Là il me fait une moyenne, il a fait la moyenne entre le plus grand et le plus petit pour m'appliquer, pour me calculer un bevel weight à ce niveau là. Donc il me fait la moyenne. Si je décide de rester à ce niveau là, à la jonction entre les deux arêtes, si je décide de garder le bevel weight le plus grand, il faut se mettre en largest. Donc là, il maintient le bevel weight le plus grand et il va aller rejoindre le bout de l'arête de l'autre côté avec la valeur qu'on lui a donnée sur l'arête, c'est-à-dire la plus petite. Si on veut faire l'inverse, c'est-à-dire que ça soit la petite arête qui se maintienne ici et que ça aille vers le plus grand, ben on utilise le sharpest qui est le plus petit. Donc on maintient l'arête, on part de la petite, on prend sa valeur, on l'applique ici à la jonction des deux arêtes et ça va partir jusqu'au plus grand. Si on veut une moyenne entre les deux, pour faire une sorte de smooth, on se met en average, en moyenne. Voilà. Ok, ça c'est très intéressant. Alors après, comment travaille-t-on avec ça? Ben voilà, on fait un premier, si on veut faire des arêtes différentes, on peut faire un premier bevel avec, voilà, j'augmente comme ça et j'applique mon bevel tout simplement. Alors je pourrais l'appliquer ou ne pas l'appliquer, mais il vaut mieux l'appliquer si on veut que le résultat soit visible. Bon, je vais essayer d'ajouter un deuxième bevel. Alors comme on voit, on conserve un deuxième bevel auquel on peut changer les valeurs. Donc on obtient un arrondi, enfin un lissage, on va dire, généralisé plus important. Et ça peut aller assez loin d'ailleurs, ça entraîne un peu tout. Voilà. Alors c'est en edit mode. Donc il m'a généré des arêtes. Hein, et je resélectionne tout. Et je mets le bevel à 0 pour tout le monde. Donc ça fait que maintenant si je reviens sur en mode face par exemple, et je sélectionne cette face là et cette face là, et que je veux la faire jouer, je vais sélectionner juste cette face là, je vais lui mettre un bevel weight de 0,03, celle-ci un bevel weight de 0,10, et je vais aller rajouter un bevel. Voilà, alors on a toujours l'ensemble de l'objet qui est modifié, sauf que je passe en weight, et là je vais faire average, et je vais augmenter mon bevel weight. Voilà, ça fait que je travaille que sur ces faces là. Hein, alors je peux faire, on va faire au plus petit. Voilà. Et pareil, j'applique, je sors de là, alors j'augmente la zone d'influence, et objet, appliquer. Voilà. Donc on obtient les formes comme on veut. En fin de compte, on contrôle bien le bevel ici. Alors évidemment, vous pouvez aller changer votre bevel weight. Ensuite, cette face là, je vais changer que cette partie là évidemment. Je change ici en changeant le bevel weight de la face, en l'augmentant ou en le diminuant. Je sélectionne celui-là, je peux augmenter ou diminuer le bevel weight que de cette face là. Ok, bon, ben voilà, on aura vu le bevel. Et en inverti, je crois que ça change, ouais, ça marche pas du tout et qu'on peut pas attribuer de bevel weight au vertice. On peut le faire aux faces. Pourquoi? Parce que les faces contiennent 4 edges ou à un edge bien précis. Hein, pareil, si je veux avoir la modification que sur cet edge là, ben, je peux aller changer juste la valeur du bevel weight que sur cet edge là, en laissant les 3 autres de cette face à la valeur qu'on avait donnée à la face complète. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter sur le bevel weight. Maintenant, amusez-vous bien et à bientôt pour la suite.